Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut réaliser un interrupteur de ligne téléphonique filaire commandé par un programmateur horaire. Donc en fait ce que je souhaitais réaliser, c'était de pouvoir programmer automatiquement la coupure d'une ligne téléphonique et donc également la sonnerie pendant le temps que je ne souhaitais pas être dérangé. Et je souhaitais aussi que ce soit automatisé, de telle sorte que, par exemple, si vous souhaitez ne pas être dérangé de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 15 heures, par exemple, eh bien vous pouvez utiliser un système à base d'un programmateur pour piloter automatiquement la coupure d'une ligne téléphonique. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. La première chose dont on a besoin, c'est un câble d'alimentation. Donc là c'est un câble simple, hein, c'est un câble à deux conducteurs en 1,5 mm, 1,5 mm, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'intensité à faire circuler. C'est juste pour alimenter un relais de puissance à double inverseur. On a besoin également d'un petit boîtier. Là j'avais trouvé un petit boîtier qui permettait justement de positionner des demi-modules, 4 demi-modules, parce que moi je souhaitais commander 2 lignes téléphoniques, donc une ligne ADSL et une ligne téléphonique filaire classique. Voilà, donc effectivement il faut 4 modules, puisque la ligne téléphonique va entrer par un module, donc elle va être commandée par le relais et va ressortir par le troisième demi-module, et la deuxième ligne va entrer dans le deuxième demi-module et va sortir par le quatrième demi-module. Et le boîtier, lui, va être alimenté par le courant via un programmateur horaire. Donc en fait, on branche le programmateur sur une prise de courant et le boîtier, lui, va être branché sur le programmateur horaire. Donc, et dans lequel on peut programmer les heures où on ne souhaite pas être dérangé. Autant utiliser un programmateur horaire plutôt que de brancher et de débrancher à chaque fois la prise de courant. Parce qu'on peut oublier de rebrancher la prise de courant, donc ça peut être relativement gênant. Voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc on a besoin en plus de fils téléphoniques de cuivre, et vous avez donc besoin de modules. Donc ça, ce sont des demi-modules téléphoniques, des demi-modules RJ45. Donc là, c'est une forme de présentation. Ça, c'en est une autre. Ça, ce sont des demi-modules classiques. Et ça, ce sont des demi-modules qui s'appliquent sur un boîtier mural. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc là, on a le cordon d'alimentation qui débouche au dos du boîtier, qui pénètre par une espèce de presse-étoupe, derrière laquelle j'ai réalisé un nœud sur le cordon électrique, de telle sorte qu'on ne puisse pas tirer davantage le cordon par inadvertance. Donc là, il est maintenu en position. Ici, on aperçoit donc le relais de puissance que j'ai légèrement modifié pour me permettre de raccorder les conducteurs du câble d'alimentation sur les bornes de l'électrisation, donc de l'alimentation du relais. Donc je l'ai attaché, il y avait un espèce de support sur ce boîtier, donc c'était pratique, on pouvait faire le tour avec un bracelet circlip. Et donc voilà, ça veut dire que c'est quand même relativement bien fixé. Et on a donc les deux séries de borniers, donc d'alimentation pour l'appareil, mais qui était relativement basique, hein, puisqu'ici il n'y a vraiment pas grand chose à commander, puisque c'est le relais de puissance qui est lui-même piloté par l'horloge, qui va et c'est surtout l'horloge qui va donc qui va alimenter le circuit de puissance, et quand ce circuit de puissance est alimenté, il va donc électriser la partie commande, donc il va être normalement, on peut choisir entre une commande normalement ouverte ou normalement fermée, donc c'est ce qui va justement déterminer la coupure ou donc la fermeture ou l'ouverture du circuit téléphonique.
Et comme c'est un relais qui alimente deux lignes téléphoniques, et ce sont donc les conducteurs marrons qui sont, comment dire, coupés. Alors, d'après le schéma explicatif, on peut connecter donc ces, ces connecteurs RJ45 soit pour un usage informatique, soit pour un usage téléphonique. Et on a donc 4 paires de fils qui ont chacun un code couleur. Donc on a le gris, le blanc, le bleu, le violet, l'or, le marron, l'orange et le jaune. Et dans le cas d'un usage téléphonique, en fait, on doit connecter les conducteurs de telle sorte à respecter un code couleur. Alors, dans mon cas, je n'ai utilisé que 4 fils téléphoniques, qui sont le bleu, le jaune, le blanc et le marron. Donc que j'ai connecté respectivement au bornier correspondant. Donc là on voit les sorties de fil. Donc en fait, vous prenez votre fil, et s'il faut connecter, si par exemple, ça c'est par exemple le fil bleu, le fil bleu étant le fil, comment dire, en téléphonie, étant le fil numéro 5, vous repérez le bornier qui est présent sur la prise, hein, la 5 est ici, donc vous la faites sortir comme ceci, voilà, donc vous la clipsez, vous clipsez le fil dans l'espace prévu, et c'est en refermant le clips que le fil va se dénider et entrer en contact, et le conducteur entrer en contact avec le connecteur du boîtier. Voilà. Et donc là, le câble est connecté. Donc vous faites pareil avec les autres conducteurs, et vous arrivez donc à connecter tous vos fils. Donc dans le cas présent, j'ai utilisé, donc on voit ici, j'ai utilisé 4 conducteurs que j'ai donc raccordés de façon correspondante. Et il y a un seul des conducteurs qui doit être le signal téléphonique, je pense que c'est la sonnerie, qui n'a pas été connecté. Donc il passe via la commande du relais. Voilà, donc ici j'ai mes 4 conducteurs, j'ai mon arrivée numéro, donc ici j'ai mon arrivée pour la première ligne. Mes 3 fils qui ne sont pas découplés vont directement sur la 3e prise RJ45, donc sont connectés de façon homologue, correspondante. Voilà. Et il y a juste le fil marron qui est ici, qui lui est connecté au relais, sur une borne du relais, donc normalement ouverte ou normalement fermée. Par exemple, en position normalement ouverte, sans courant, eh bien, il y a un des plots qui n'est pas alimenté. Donc, le conducteur, ici, arrive sur un des borniers du relais de commande. Et donc, si le relais est fermé, eh bien, il va y avoir une continuité de la ligne en passant par le deuxième bornier du relais. Et donc, ce deuxième bornier du relais va tout simplement aller au bornier correspondant dans la 3e prise RJ45. Voilà, et on fait pareil avec la 2e prise RJ45 qui va être elle connectée à la 4e prise RJ45, et on a aussi donc ce fil marron qui est ici. Voilà, qui est ici, lui, il arrive sur le premier bornier de l'inverseur, du relais, et et la ligne est continuée par le deuxième fil qui lui va aller à la prise RJ45, à la 4e prise RJ45. Donc après, la suite du montage est assez simple, hein. On repositionne les demi-modules dans le boîtier. Donc là, c'était un boîtier que j'avais trouvé pour fixer des modules, donc c'était parfait. Il a juste fallu couper un petit peu davantage le boîtier pour adapter au module. Voilà, donc ça passe parfaitement bien. Voilà, donc une fois que les quatre demi-modules sont positionnés, dans l'ordre, on sait donc
que le premier demi-module c'est celui-ci, le deuxième c'est celui-ci, troisième et quatrième, et que le 1 et le 3 sont reliés, et que le 2 et le 4 sont reliés. Voilà, donc une fois ce montage réalisé, après on soude les 4 fils sur, sans se tromper bien sûr, les borniers de commande du relais, et on soude également avec les précautions d'usage, puisque là forcément on a une alimentation, une tension secteur, et donc là il faut protéger les borniers pour éviter le contact et toute électrocution. Voilà, donc une fois que c'est réalisé, bien après il suffit de repositionner l'ensemble dans le boîtier. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là il n'y avait pas de système de vis. Donc moi ce que j'ai fait c'est simplement utiliser du scotch. C'est quand même un boîtier assez rudimentaire, hein, donc voilà, donc le boîtier maintenant est terminé. Et donc maintenant on va faire un petit essai en situation. Donc à ma droite j'ai une prise de courant, donc je vais alimenter le boîtier, mais je vais d'abord brancher le programmateur horaire dans la prise. Voilà, donc ici j'ai ma prise de courant, avec ça c'est la prise de courant pour alimenter et le cordon pour alimenter l'APN. Et donc là on a le programmateur, ici, programmateur qui est ici. Et donc je vais déjà juste brancher l'interrupteur ou commutateur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, donc on va dire l'interrupteur de ligne, donc au programmateur. Je vais vous montrer que le boîtier est bien piloté par le programmateur. Hop, donc là forcément on entend un petit clic. Alors, je vais vous faire écouter. Donc ici je peux juste, comment dire, de façon manuelle, sélectionner la coupure ou comment dire, l'alimentation de la prise. Donc si j'alimente la prise, ben forcément le relais va être électrisé et il va donc réaliser je coupe l'alimentation, tac, on entend clac. Donc là ça veut dire que la prise de courant n'est plus alimentée, donc l'appareil n'est plus alimenté non plus, et donc le relais non plus. Et donc là je peux resélectionner la fermeture du circuit, il faut que j'appuie 2 fois dessus à chaque fois pour éteindre ou alimenter la prise de courant. Donc là j'appuie 2 fois, hop, le relais est alimenté. J'appuie une deuxième fois, hop, le relais est éteint. Alors on va voir la conséquence que ça va avoir en branchant les lignes téléphoniques. Voilà, donc moi j'ai des téléphones DECT, donc là je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai branché sur la prise RJ45 numéro 1 l'entrée de ma ligne téléphonique qui est une ligne ADSL, et la sortie de la ligne donc RJ45 qui est sur la prise numéro 3 et qui elle va comment dire sur le boîtier du DECT, donc qui alimente le téléphone sans fil. Et donc ce téléphone sans fil est donc relié à la base, et donc si la base n'est plus alimentée par la ligne téléphonique, donc forcément il n'y aura pas de signal, parce que c'est bien le signal que j'ai coupé dans le boîtier. Donc ici je vais vous montrer, donc ici là si je décroche le combiné, on a bien la tonalité, mais si je coupe, voilà, la ligne est interrompue. Voilà, il faut que je coupe le téléphone, voilà. Donc là j'ai réalimenté le boîtier, parce que j'ai appuyé 2 fois dessus, et donc là j'ai de nouveau ma ligne. Voilà, donc hop, si j'appuie 2 fois dessus, mon boîtier s'éteint, j'ai plus de ligne. En tout cas j'ai plus de sonnerie, hein, j'ai plus de tonalité, parce que c'est la tonalité que j'ai coupée. Donc si je recommence, voilà, je raccroche le combiné, j'appuie 2 fois sur, voilà, j'entends mon boîtier qui se met en route, et là
automatiquement chez ma ligne. Donc ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est un système assez simple hein, pour commander de façon automatique et puis même programmer, hein, puisqu'on peut programmer les horaires qu'on veut, une ligne téléphonique filaire hein, pour ne pas être dérangé ou pour enclencher la ligne à un horaire précis. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.